Bonjour, ce matin je suis en direct. Je suis le juge international de paix à l'ONU, diplomate international et aumônier international. Et ce matin, j'aimerais dire bonjour à la Côte d'Ivoire, mon pays qui est en train de subir une situation concernant le coronavirus. Donc je m'exprime en fait de parler à la population. Le gouvernement a demandé à ce que nous soyons confinés dans des maisons. Mais aujourd'hui, ces signes de respect ne sont plus. Et parce que tous ont repris le bord des routes, dans le commerce, dans leur activité. Parce que cette population pour qui nous sommes en train de nous battre, écoutez, aujourd'hui vit des situations vraiment difficiles. Surtout cette population dite habitant dans des maisons en bois. Voici une des populations qui vraiment traverse les moments les plus difficiles. Mais je serai encore plus ou moins terre à terre pour mieux m'exprimer. Pour que au moins les gens arrivent à me comprendre dans ce que je dis. En fait, j'interpelle ici encore pour la deuxième fois. C'est mon deuxième direct. Je disais tout à l'heure que je suis le juge de paix Julien Boukeyi, Konassi Chaplain. Mon numéro de badge c'est le 0883 à l'ONU. Cette population que j'ai pu recenser avec mon personnel vraiment très dynamique, j'ai été à l'écoute de leurs difficultés. Et donc je demande ici aujourd'hui à la population de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes en guerre, et cette guerre contre le Covid-19 qui est en train de grimper par chiffres. Comprenez que les chiffres que nous avons du côté de l'Europe, 20 000 morts, ce ne sont pas des chiffres que je pouvais dire d'une équipe. C'est le chiffre des électeurs. Donc, j'interpelle ici l'opinion internationale. En Côte d'Ivoire, il y a une des populations qui vit dans les maisons dites baraques, qui traverse les moments les plus difficiles, qui n'arrivent même pas de quoi, qui n'ont vraiment rien à mettre sur la dent. Des maris qui ont été licenciés pour cause du coronavirus. Les enfants sont malades. Et avec mon équipe, nous avons recensé ces personnes. Nous avons des documents qui prouvent que nous avons recensé 4500 personnes. D'Abobo, à Yopougon, nous sommes encore sur le terrain. J'ai croisé, j'ai eu des rendez-vous avec les différents mairies. Je suis allé à la mairie de Cocody, j'ai été bien reçu. J'ai déposé un courrier pour le maire à son cabinet. Je suis en train d'aller déposer pour Bergerville, pour Yopougon, pour Abobo, afin que ces autorités se penchent sur le cas de ces personnes-là. Il faudrait que nous puissions avoir des vivres, comme du riz, de l'huile, de la banane, afin d'assister ces personnes. Donc j'ai dit aux Ivoiriens, soyons forts. Soyons forts, pourquoi? Parce que c'est vrai que le gouvernement fait beaucoup. J'en félicite le président de la République, M. Alassane Ouattara, avec la première dame qui est en train de faire une caravane de dons. Nous aussi, nous appuyons, mon cabinet et moi, Konassi Chaplain. Nous aussi, nous partons pour cette situation. Nous sommes en guerre. Nous devons mettre la main dans la main afin d'aider cette population. Il y a des personnes qui n'ont pas même de l'argent pour aller à l'hôpital. J'en ai trouvé des personnes dans des cliniques qui n'ont rien, qui se retournent avec les ordonnances à la maison. D'autres personnes que j'ai pu aider avec mes propres fonds. Vous voyez? Donc j'aimerais ici qu'on m'appelle, qu'on me contacte au plus 225 57 95 37 50 et au plus 225 74 51 94 95 au plus 225 21 76 92 98. Vous voyez, on peut créer une sorte de solidarité, d'une assurance solidaire entre nous. Celui qui a une somme de 1000 francs, de 500 francs, de 200 francs, peut faire des dépôts. Ça va nous permettre de payer ces ordonnances de ces personnes-là qui vont en consultation. Ils n'ont pratiquement rien. Même un carnet de santé, ils n'en ont pas. C'est vrai que la maladie Covid, le virus Covid-19 est en train de faire ravage, mais eux aussi sont en train de mourir d'une situation difficile.
c'est une population qui sera atteinte si vraiment les choses prennent une ampleur. Ils seront vite atteints et c'est cette population sans protection qui n'ont ni même pas de cache-nez, ni même le produit, ils n'en ont même pas. Je demande aux Ivoiriens, d'ici et d'ailleurs, en tant qu'aumônier international, à l'ONU et juge de paix à Konassi Chaplin, créons une sorte de solidarité et cela est urgent. Chacun peut déposer sur ce compte des numéros que j'ai apportés une somme de 1000 francs et de 500 francs. Même celui qui en a plus de 10 000. J'interpelle ici le gouverneur d'Abidjan. Il faudrait que ces choses rentrent, parce que nous sommes sur le terrain. Il y a vraiment assez de besoins. Des besoins auxquels nous devons faire face. Et sauver la vie de ces populations. Il y a plein qui habitent à la Riviera 2, à la Paméré, à Yopougon. Vivent dans des maisons en bois. Ils n'ont vraiment pas de soutien. Cela aussi, nous devons nous pencher sur le sort. C'est vrai que la première dame fait des caravanes de dons, mais écoutez, ces dons aussi n'arrivent pas à ces lieux-là. J'ai visité, j'ai mené mes enquêtes, puisque je suis de la police fédérale des États-Unis. J'ai mené mes enquêtes. Ils n'ont pas reçu. Madame la première dame, ces personnes n'ont pas reçu. Et j'ai une liste de recensements que j'ai eu à mes côtés. Ces personnes n'ont rien eu. Ils sont obligés de se retourner encore sur le bord des routes pour reprendre le commerce. Encore, on voit déjà l'ampleur de ce qui arrive à mon pays, la Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'on m'appelle. J'ai laissé un courrier à ton cabinet, la première dame, Mme Dominique Ouattara. J'ai aussi laissé un courrier à ton bureau. J'aimerais qu'on m'appelle pour tous ceux qui vont recevoir ce message, à les partager et m'appeler pour faire des dépôts d'argent. Et je vais descendre au plus profond des bas quartiers pour aller sauver ces personnes-là qui sont malades. D'autres sont atteints de palus qu'on arrive à sauver facilement, mais ils n'ont pas d'argent. Ils n'arrivent pas à aller à l'hôpital. Ils ont les ordonnances, mais ils ne peuvent pas les payer. Donc avec mon équipe, je vais descendre. Je vais descendre dans ces bas quartiers-là pour pouvoir subvenir aux besoins de ces personnes. Précisément à Abidjan. Il y a aussi des Maliens, il y a des Burkinabés, il y a des Togolais. J'en interpelle ici le président de la République de me contacter à ce numéro pour qu'on puisse sauver la population de la Côte d'Ivoire ensemble avec le président de la République qui fait déjà des efforts. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous. Et je sais que vous êtes des hommes braves, les Ivoiriens sont très courageux, ils vont le faire. C'est vrai que nous sommes tous confinés dans les maisons, beaucoup ne travaillent pas, mais il y en a qui travaillent, qui ont un peu de revenus à la fin du mois. Peuvent m'appeler, on va aller les visiter. Les dons vont arriver, puisque je suis juge de paix et je suis connu en Côte d'Ivoire. Il faut m'appeler, on va y arriver. Je vous donnerai des images en vidéo pour les actions que je suis en train de mener sur le terrain. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai confiance en vous. Merci.